Bonjour, on est le 16 juin. Salam alaikum. Salam alaikum. Il est 7h du matin et nous allons partir vers des vestiges archéologiques de la plus haute importance en Tunisie. Absolument. Et c'est-à-dire que nous allons faire le tour de toutes les vestiges du tournage de Star Wars. De Star Wars. Et notamment, nous allons partir dans le super espace pour aller voir Tatooine, qui a inspiré même le nom de la planète sur Tatooine. Tatooine. Voilà. Donc en fait, on va se cultiver. Après avoir vu Game of Thrones et où j'ai appris tout l'espoir du Moyen-Âge, maintenant je vais retourner sur toute l'histoire de l'univers. Voilà. C'est moins Jojo quand même déjà là. Ouais, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en général, quand on croise une mosquée, il y a 2 ralentisseurs. Et là, j'ai un peu raté le ralentisseur parce que je parlais, quoi. Et sinon, il n'y a pas de ralentisseur. Ils sont pas bien marqués, ils sont pas peints sur la route, donc on ne peut pas. Là, on a déjà fait environ 200 km et le paysage il change. On se rapproche du désert, hein, je pense. Hein. Je vais vous montrer ça. On est dans le désert depuis trop longtemps. On est près de Matmata, la vieille ville. On monte à un petit point de vue, mais c'est vrai que là, d'un seul coup, ça a changé de paysage, quoi. C'est joli. Hein. Je vais en haut du point de vue, courageusement. Pas de doute qu'on rentre dans des zones désertiques. À tout le moins aride pour le moment. Star Wars Hotel, tu vois. Voilà, déjà. ça c'est l'hôtel de l'oncle Owen. Tu sais, il a vécu chez l'oncle Owen quand il a perdu ses parents. Et ça c'est l'hôtel. La porte, et les chambres de corniche. Repasse-moi tout le message. Comment quel message? Mais voyons celui que tu viens de passer. Escalier 50, 60 années. Non, ça devait pas être facile, hein. Il n'y a pas de souci. Là, c'est maximum 400 mètres. C'est la carte. Donc il y avait les habitations, je crois que c'était... Avant c'était les esclaves. Dans le film, il y a des esclaves. Et c'était le village des esclaves. Ah, c'est vraiment surprenant comme endroit. Hein. Et là, donc, tu dis, il y avait des gens qui habitaient là. Oui. Oui, il y avait des gens qui habitaient, c'était le même système que dans les troglodytes, là, tu sais. Ah, l'escalier, il est raide. Hein. Il trouve que t'as une sale gueule. Je suis désolé. C'est vrai que t'as une sale gueule d'ailleurs. C'est ce que je t'ai dit, mon cœur. Ouais. Bon, je vais tenter l'intrusion par derrière, vu que le Xar, il est fermé. On va voir ce qui se passe. Comment ?
C'était fermé. On est rentré parce qu'il y avait une ouverture derrière, mais on voulait rentrer normalement. Hein. On a quoi déraillé là, monsieur, on veut maintenant. Ah ouais, c'est pas grave, on va vous donner les... Oui, c'est pas grave. T'as rien à faire. Hein. T'arrives à voir à peu près ce que tu fais? Ouais, je vois. Ah. Il y a un trésor? Non, il n'y a pas de trésor. Mais là, pas facile. Bah, pour les amateurs de Star Wars, il y a l'hôtel, les petites terrasses, tout le confort, le petit bistrot. Coucou. C'est vraiment superbe, il y a un hôtel, il y a un restaurant, ça a l'air hyper... Enfin, on se croirait dans un film, on se croirait dans Star Wars. Où est D2R2, où est 6PO. Donc là, on est sur la route de Tozeur et on vient de traverser une zone très désertique avec beaucoup de vent et beaucoup de sable qui vole. C'est un désert, il n'y a pas de tout. Là, on est vraiment dans le désert. On est dans le sable, un peu c'est tout. Il y a une route qui traverse du sable et du sable. Je vais monter. Avec Sacré Rent-A-Car, on est heureux, on va où on veut, on va dans le désert et dans le plus grand confort. Tout va très bien. Vous êtes venu dans cette casserole? Oh, vous êtes plus brave que je ne croyais. On se balade dans le désert. Sur un 4x4, mais on est en Suzuki Swift. Il a quel âge? 3 mois. 3 mois. Oh, le mignon. Et tu vis où? Tu vis où, toi? Oui, avec le désert. Dans le désert? Ouais. T'es berbère? Oui, berbère. Toi, t'es berbère? Berbère. Avec le chameau qui passe, hein? Voilà. Le problème, c'est qu'on est en veille touriste. Hein. Bon, bah, de toute façon, nous, c'est pas les touristes, ils demandent partout. Ah. Tec tec. Voilà, après cette journée aventureuse, dans le désert, sur la route, un peu partout, on se fait un petit resto au Scoop, hein, Marie? Oui. Attends, je remets ma mèche. Ouais, on se fait un petit resto parce qu'on n'a pas mangé grand-chose aujourd'hui quand même. Hein. Et puis, ça va faire du bien, ça va changer la voiture. Ils font pas de signe? Non, pas de signe. Il a souri quand même. Ce qui est très dommage en Tunisie, c'est qu'il y a pas mal d'endroits où les déchets sont balancés, mais n'importe comment. Là, il y en a à perte de vue dans le désert. Et alors, ce qui est vraiment dommage, c'est que dans le désert, les déchets, ça se voit, mais comme le nez au milieu de la figure, quoi. Il n'y a pas de...
on peut pas les rater, quoi. Et puis ça sera jamais caché par la végétation. C'est vraiment dommage, quoi. Vraiment, vraiment dommage. Bon, là, on s'est arrêté à Kerlouan. Ouais. Et on va se faire une petite pause couscous, normalement, si c'est ouvert, avant de repartir sur le monastir. Et on est tout. Voilà le petit resto, on a. Donc là, on a testé pour voir la mosquée de Kerlouan, mais bon, c'est tout fermé. Puis il fait une chaleur épouvantable et il n'y a pas grand monde dans les rues. Hein. Les travaux sur l'Astwim. Voilà, un des travaux qu'on a fait faire en Tunisie. Il s'agit d'une grille en inox qui nous permet en fait de fermer le bateau et de laisser aérer par l'arrière. Voilà, ça s'enlève comme ça. Hop, on la voit bien là, je la remets. Puis je vais fermer le panneau. Je peux fermer les comme ça, on est bien protégé. Laissez-moi sortir de là. Je veux sortir de là. Ah, mais Il m'a enfermé au secours. Ah, voilà. Ça peut être pratique aussi. Ouais, pour foutre la Marilène dans la... Pour foutre la Marilène dans la cage. Bien, alors là, nous sommes en pleine préparation parce qu'il est 18h30 et qu'on n'a pas eu le temps de le faire avant de partir parce que avec toutes les formalités, etc., qu'on a dû faire en Tunisie. Et là, maintenant, on installe notre lit pour la navigation by night. Le voilà, le voilà, le voili. Bing bing. Oh, qu'est-ce que c'est joli. Alors voilà, on montre bien cette caméra. Voilà. Notre nouveau coussin 2 carrés. Alors il faut faire comme ça et l'enquiller comme ça. Bien, on vient de quitter Monastir et il faut reconnaître quand même que la sortie est assez pénible. On a été faire le plein de gasoil, ça c'est cadeau. On a fait avec 143 litres pour 105 € environ, donc ça c'est génial. En plus le bateau il consomme moins maintenant, il était à 2,6 litres à l'heure. Alors après, on aurait été supposé rester sur le quai gasoil et éventuellement la police et la douane seraient venus au quai gasoil, mais non, ça n'a pas été possible. Il a fallu se remettre dans la marina, ça a été un peu compliqué, il y avait du vent de travers, on n'a pas eu d'aide. Et ça a duré 3 heures pour voir la police, puis les douanes. Les douanes qui ont fouillé le bateau de manière assez quand même assez insistante quand même, hein, je trouve. Bon, ils n'ont pas tout défait, hein, mais bien que c'est voilà. Bon. C'est un peu plus qu'en Turquie, puisqu'en Turquie, Ouais, ils viennent juste voir s'il n'y a pas de migrants dedans. Voilà. Et puis bon, bah, c'est en fait, de toute façon, on fera tout ce qu'on pense de la Tunisie un peu plus tard, dans la fin de cet épisode-là. Donc là, pour info, on part, on a 25 nœuds de vent apparent, on est au près, on monte un petit peu plus au nord, enfin, on n'est pas donc direction exactement de Malte. On avance au vent. On avance au vent, et puis bon, je pense qu'on va finir par avancer au vent tout le temps, peut-être si on a de la chance. On verra bien. Voilà, voilà. Salam alaikum. Malaikum salam. On va essayer de vous faire un petit bilan de ce qu'on a ressenti sur la Tunisie de manière objective. Donc, quand on arrive en bateau, en venant de la Sardaigne, en s'approchant des côtes tunisiennes, on est rapidement appelé par la radio sur le canal 16 pour qu'on dise donc la destination, le passager, etc., etc. Après, bon, moi je suis pas un fan de radio. Je suis pas un bateau commercial, donc je suis pas obligé de la mettre tout le temps en route. Quand j'ai eu fini cette affaire-là, comme ils arrêtent pas de parler sur la radio, de demander à tous les bateaux qui traînent ce qu'ils font, j'ai coupé la radio, ils avaient qu'à me suivre avec l'AIS jusqu'à Monastir.
pas de problème, on est arrivé jusqu'à Monastir. Attendez, ça me fait marrer parce que tout à l'heure, on s'est demandé ce qu'on allait vous dire. Et puis finalement, Fred me dit, de toute façon, je parle pas beaucoup. Ça commence bien. Allez, on y va. Bon, alors, je continue. Après, nous arrivons à Monastir. On fait comme c'est marqué dans le guide Navili et d'autres guides. On passe au gasoil. Alors, manque de peau, on n'a pas pu faire le plein de gasoil. C'est pas grave. Au gasoil, Parce qu'il était tard le soir. On voit la gendarmerie. Bon, a priori, pas de souci. La gendarmerie, ça se passe bien. Après, on va voir la police. C'est assez long. On a l'empreinte du pouce. On a la photo du visage. Tout un tas de papiers à remplir. C'est assez long. Puis, les douanes, où là, il faut laisser le drone, un lance-fusée. Mais bon, tout se passe assez bien. Après qu'ils aient visité le bateau. Excuse-moi. Oui, après ils vont visiter le bateau. Après c'est toujours la même chose, il n'y a pas d'informatique, ils ont des petits bouquins, ils ouvrent, ils écrivent les choses et puis après parfois ils prennent un petit papier qu'ils vont ranger après dans un petit porte-document ailleurs, puis ils font un dossier, enfin c'est vraiment de l'administration des années 60. Voilà, concernant l'arrivée des documents. Allez, un petit mot sur la marina de Monastir. Elle peut paraître un petit peu vieillotte comme ça, mais c'est une chouette de marina. Elle est très chouette, tout à fait. Dans tous les cas, c'est une marina qui est très propre et ensuite qui est hyper sécurisée. Il y a toujours des gardes qui passent sans arrêt pour vérifier qui est là, qui n'est pas là. Bon, c'est vrai qu'on a été surpris au début parce que la première journée où on est arrivé, on était dans le bateau et puis il y a un petit garçon qui est monté dans le cockpit pour se faire prendre en photo par son papa. Mais bon, il faut l'accepter, c'est pas très grave, c'est gentil, quoi. Il y a pas de, ils sont pas là pour te voler, hein. C'est juste pour se faire prendre en photo sur un bateau. Voilà. Et puis, sinon, la marina, franchement, c'est une belle marina. Il y a beaucoup de restaurants, il y a beaucoup de cafés, il y a une supérette à côté qui est ouverte tout le temps. Vous pouvez remplir vos bouteilles de gaz. Enfin, tout est fait pour le marin. Il y a plein de restos. C'est vraiment extrêmement vivant. Je pense que pour les gens qui veulent hiverner, effectivement, c'est un très bon endroit parce que c'est très vivant. Puis Monastir, c'est une ville qui est très vivante. Et indiscutablement, tous les gens qui s'occupent de la marina et même les Tunisiens en général sont vraiment très prévenants, très gentils. C'est vraiment très très agréable. Ouais, ça, les Tunisiens sont vraiment accueillants. On peut le dire. C'est vraiment des gens serviables, respectueux, polis. Et puis, on a adoré ce peuple. Voilà, donc après, on a eu envie de faire des travaux, pas grand-chose. Enfin, au début, on voulait tout refaire, mais bon, finalement, on s'est dit qu'on n'allait pas tout refaire. Et on peut trouver de nombreux artisans, mais ce qui est bien, c'est de se faire recommander les artisans qui ont déjà fait leurs preuves. Donc, il faut contacter ceux des amis. Enfin, nous, on a des amis qui avaient pu nous donner des bons contacts, et puis après moi j'avais attrapé quelqu'un là qui est dans la marina qui était en train de partir avec des matelas, et puis bon, ça s'était révélé quelqu'un de très bien pour faire les matelas, quoi. Donc le travail était bien fait, il est vraiment pas cher, vite fait, très vite fait, en temps et en heure, contrairement à la Grèce où souvent il faut rappeler, re-rappeler et alors que là on avait demandé que les travaux soient terminés mercredi, et alors que c'était l'Aïd et que c'était en période de fête, on a eu nos travaux, tout était fini mercredi. Donc voilà, un point très positif, hein. Et en plus, bon, de ce qu'on a pu entendre, les gens sont globalement très contents des travaux qu'ils font. Mais il faut quand même être vigilant de ne pas tomber sur des gens qui feraient n'importe quoi, hein. Après, un point un petit peu surprenant quand même, c'est éventuellement de faire de la navigation de plaisance en Tunisie. Alors là, ça m'apparaît très compliqué. Bien qu'ils disent qu'on peut sortir de Monastir, donc il faut laisser dans tous les cas le drone et tous les objets qu'on a laissés en douane. Mais après, j'ai même pas vraiment compris si on peut mouiller sur les côtes tunisiennes. Parce que sans arrêt la garde nationale va appeler pour savoir ce qu'on fait, où est-ce qu'on est, pourquoi on n'est pas dans un port. Enfin, ça paraît très compliqué. C'est pas, je pense, un endroit pratique pour faire de la plaisance. Il n'y a aucun doute. C'est très bien pour laisser son bateau, pour hiverner, mais pour faire de la plaisance et se sentir en liberté, pouvoir partir d'un endroit à l'autre là, tranquillement, ça je crois que c'est pas le cas, hein. C'est pas. Ce qu'on a compris en fait, c'est que on peut sortir, hein, mais il faut à chaque fois le signaler
à la garde nationale, c'est-à-dire au poste gasoil, là, que vous partez, que vous sortez, vous promenez. Et en fait, on fait qu'une sortie en mer pour revenir au même endroit. Moi, j'ai compris ça, en fait. Hein. Bon, après, on peut aller, moi, j'ai compris qu'on pouvait aller dans d'autres ports, mais enfin, c'est quand même très compliqué. Hein. Ça n'a pas un sentiment réel de liberté pour faire de la plaisance. Quoi, ouais, exact. Voilà, donc pas de drone, évidemment. Donc, Après, quand on est rentré un petit peu dans le pays pour aller faire nos petites visites, on réalise quand même indiscutablement que la Tunisie, c'est quand même un pays très pauvre. Et puis alors, avec un problème qui est pour nous est quand même très très choquant, c'est la collecte des déchets. En fait, il n'y a aucune collection des déchets pratiquement, et ils étalent en fait tous les déchets, toutes les poubelles, enfin tout, est étalé en périphérie des villes. Et c'est vraiment épouvantable. Et là, je pense qu'ils se sont un peu pourris le pays pour des décennies, parce qu'ils sont pas prêts de les ramasser. C'est vraiment un gros bordel. Et c'est vrai que c'est très choquant pour nous, Européens, parce que pour nous, lorsqu'on se trompe de poubelle, on a l'impression de commettre un délit. Et quand on voit l'état de ce pays, où en fait les déserts sont envahis de plastique, c'est bon, les rues, j'en cause même pas, mais rien que la nature, le désert, c'est des champs de plastique. Donc là, ça fait mal au cœur quand même. C'est très très bizarre. Après, donc en plus, quand on se balade, dans tous les cas, il n'y a aucun sentiment d'insécurité en Tunisie. On croise toujours des gens très prévenants. Bon, il y a toujours quelqu'un qui se propose pour vous emmener faire un tour quelque part, mais bon, c'est pas... Ça, c'est utile à chaque fois. Ils sont pas insistants, c'est utile, et puis on peut même faire des rencontres rigolotes, comme notre berbère là, qui nous avait emmenés dans le désert alors qu'on voulait pas y aller, mais ça a été très rigolo en fait. Et ouais, il n'y a pas de sentiment d'insécurité. Et toujours dans la marina, comme il y a un garde de sécurité tous les 20 mètres, la marina elle est vraiment très sécure. Ah ouais, vraiment, voilà. Ça c'est... Puis c'est quand même un beau pays, hein. Il y a énormément de sites et de lieux à visiter. Alors quand on est en hivernage, je pense que c'est assez idéal parce que déjà Monastir c'est une ville hyper agréable, très vivante certainement l'hiver puisque c'est une vraie ville. Et ensuite il y a énormément de choses à visiter, on peut louer des voitures et puis se balader facilement. Donc pour ça c'est un bon lieu d'hivernage. Et chose importante, à Monastir, il y a des bons restos, il y a de très bonnes pâtisseries, surtout une, le Pacha. Et puis alors, il y a aussi un ou deux endroits pour prendre du thé derrière la mosquée, mais qui est un endroit de rêve. Le café andalou. Le café andalou derrière la mosquée. Je voulais dire autre chose, mais j'ai oublié. C'est pas grave. Bon ben voilà, notre ressenti est globalement très positif. C'est positif. On a aimé la Tunisie. Tout à fait. Allez, ciao ciao. Salam alaikum.